Bonjour à tous, est-ce que ça vous tente de découvrir l'univers du yoga? Je suis sûre qu'autour de vous, il y a de nombreuses personnes qui pratiquent le yoga et qui vous en ont dit beaucoup de bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien débuter le yoga à la maison. Je vais vous délivrer mes conseils pour une pratique en toute sérénité et en toute sécurité. Alors aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux à pratiquer le yoga parce que c'est une discipline qui a de nombreux bienfaits: assouplissement, renforcement, réduction du stress, amélioration des différentes fonctions de l'organisme, donc pourquoi s'en priver? Mais vous êtes aussi nombreux à vouloir pratiquer le yoga et malheureusement à ne pas forcément avoir le temps d'aller dans un cours ou bien à ne pas forcément avoir trouvé le cours qui vous correspond auprès de chez vous et vous aimeriez bien du coup pratiquer à la maison. C'est vrai qu'en plus, ces dernières années, il y a de nombreuses vidéos qui ont vu le jour sur les différentes plateformes internet, que ce soit sur YouTube ou via des applications. Mais pour pratiquer dans les meilleures conditions, eh bien, je vais vous donner tous mes conseils. Alors pour pratiquer chez soi, évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir une immense pièce, une immense salle de yoga pour soi tout seul. Mais enfin, si vous avez la possibilité d'avoir ça chez vous, eh bien, tant mieux. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez placer votre tapis de yoga et bouger librement. Même si vous êtes dans le sens de la largeur de votre tapis, il faut que vous puissiez étendre les bras sans problème pour pratiquer les différentes postures qui vont vous être proposées. Ce lieu, il peut être à l'intérieur de votre habitation, mais il peut aussi être en extérieur, dans votre jardin. Vous pouvez même aussi pratiquer dans un parc, ça ne pose aucun problème. Bien évidemment, essayez de choisir un lieu au calme. Vous allez pouvoir vraiment vous recentrer sur vous. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à la maison et que votre conjoint ou les enfants sont là, leur dire que vous avez besoin d'un petit moment à vous. Ce sera l'idéal, mais sinon pourquoi pas leur proposer de pratiquer ensemble. Essayez aussi d'enlever toutes les sources de distraction, notamment le téléphone, une télé. Alors bon, le téléphone, évidemment, si vous regardez votre vidéo de yoga sur une application via le téléphone, il sera évidemment allumé, mais sinon voilà, évitez les autres sources de distraction. Vous pouvez en revanche par contre mettre un petit peu de musique. Je vous conseille une musique plutôt douce en général, mais après ça va dépendre quand même du style de yoga que vous allez pratiquer. Faites vraiment en fonction de votre inspiration du moment. Faites également attention à la température de votre pièce. Faites en sorte qu'elle soit bien aérée. N'hésitez pas à chauffer un petit peu si on est en plein hiver par exemple. C'est important de ne pas avoir froid pendant sa pratique, surtout si c'est une pratique très douce, où vous êtes énormément au sol. C'est vraiment important de se sentir à l'aise pendant son cours. Essayez également de choisir un éclairage adapté selon votre type de pratique. C'est sûr que quand on a la lumière naturelle du jour, c'est l'idéal. Parfois, on est obligé d'allumer la lumière, soit parce qu'il fait mauvais temps, soit parce que c'est le soir. Et si vous faites une pratique très relaxante, essayez d'avoir quand même un éclairage un petit peu tamisé. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Et puis surtout, si vous pratiquez régulièrement dans la même pièce, n'hésitez pas à l'aménager avec la petite décoration qui vous conviendra et qui fera que vous vous sentirez bien dans votre élément. Deuxièmement, votre tenue. Alors, je dis toujours qu'on peut pratiquer le yoga partout, même au travail. Mais bien entendu, là, le but, c'est de pratiquer à la maison. Donc, portez une tenue souple, une tenue qui vous permet de bouger sans être gêné. Alors, en général, quand on est une femme, on met plutôt un legging de yoga, mais on peut aussi, en fonction de la saison, mettre un short, un legging plus court. Et essayez de porter en haut un t-shirt assez souple quand même. Pas forcément des t-shirts trop amples parce que dans certaines postures, le t-shirt risque de remonter. Donc plutôt des t-shirts près du corps, mais ça peut être aussi une brassière spécifique. Pour les hommes, là aussi, il existe des tenues de yoga spécifiques. Si vous n'avez pas ça chez vous, ne vous affolez pas. Vous pouvez aussi mettre un bas de survêtement. Mais là, pareil, faites attention à la matière, qu'elle soit confortable et que vous puissiez bouger sans que le tissu vienne tirer lors de certains mouvements. Ça, c'est important. Et puis, privilégiez la pratique pieds nus.
Alors là aussi, si vous êtes plutôt frileux, vous pouvez mettre des chaussettes. Moi, par exemple, pendant mes cours, en général, j'ai des chaussettes parce que je me déplace autour de mes élèves sur le carrelage et j'aime pas trop être pieds nus. Donc je mets des chaussettes, mais attention, pas n'importe lesquelles. Prenez vraiment des chaussettes type sport, des chaussettes antidérapantes qui sont spécifiques pour le yoga. Ce sera beaucoup plus sécuritaire. Troisièmement, le matériel. Alors, bien évidemment, il y a des indispensables et puis il y a tout un tas d'accessoires qu'on peut aussi utiliser en yoga, mais qui ne sont pas obligatoires, qui vont être vraiment en fonction de votre pratique, de vos besoins, de vos capacités. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors parmi les essentiels en yoga, il y a évidemment le tapis. Alors moi je vous conseille de plutôt choisir un tapis qui fait à peu près 6-8 mm. Lorsque vous achetez le tapis, c'est noté. Pourquoi? Parce qu'il y a des tapis plus fins, alors là qui vont être vraiment adaptés pour les personnes qui ont une pratique plus dynamique, une pratique surtout debout. Et si justement vous débutez le yoga à la maison, il faut à la fois un tapis qui va être agréable lorsque vous êtes allongé au sol ou dans des postures par exemple à quatre pattes, et puis qui va vous permettre aussi de garder un bon équilibre lorsque vous êtes debout. Donc 6-8 mm, c'est un bon compromis. Au-delà, on est plus sur des tapis de gym, mais l'équilibre sera moins bon, donc je vous les déconseille. Donc vous pouvez vraiment en trouver partout, que ce soit en magasin de sport ou sur internet, sans problème. Autre accessoire important en yoga, eh bien, ce sont des briques parce qu'elles vont vous permettre notamment de vous asseoir dessus, pourquoi pas, pour vous rehausser. On va aussi s'en servir pour parfois faire des contre-appuis avec les pieds ou poser les mains dessus. Donc c'est assez intéressant d'avoir ces petits accessoires parce que parfois, si on n'a pas assez de souplesse, notamment, ça va énormément aider. Moi, je vous conseille de privilégier les petites briques en liège. C'est vrai qu'elles sont un peu plus lourdes que dans d'autres matières, mais elles sont quand même beaucoup plus résistantes. On a aussi la sangle de yoga qu'on va pouvoir utiliser dans un certain nombre de postures. Alors, certaines personnes ne pratiquent pas du tout avec les sangles. Moi, c'est vrai que surtout lorsque j'ai affaire à des élèves débutants, je leur fais beaucoup utiliser les sangles et même pour moi, je trouve ça très très intéressant parce qu'en plus, ça favorise le travail proprioceptif. Donc moi, je suis assez fan quand même des petites sangles. En plus, c'est un accessoire qui ne coûte pas bien cher, vous pouvez trouver partout. Bon là, c'est vrai que là, c'est une sangle assez spécifique qui est vendue par Physiomat. Je vous mettrai le lien dans la description. Je l'aime particulièrement parce que, comme sur toutes les sangles, on a une petite partie qui va coulisser, mais elle est aussi cousue à l'autre extrémité, ce qui va permettre dans certaines postures de pouvoir venir mettre les deux pieds dedans, et ça je trouve ça hyper intéressant. Alors si en plus vous êtes vraiment débutant ou que vos capacités sont limitées, moi je vous conseille vraiment d'avoir une chaise à proximité parce que vous verrez, en tout cas dans mes vidéos, je vous propose du yoga avec chaise, même du renforcement musculaire d'ailleurs, et c'est vraiment pratique d'avoir une chaise parce que ça permet de faire quasiment toutes les postures, même si on ne peut pas se mettre au sol. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir une chaise pliante parce que voilà, ça vous prend moins de place, vous pouvez la ranger facilement. Et puis également des couvertures, ça va également vous permettre de vous rehausser. Alors on va voir qu'il y a d'autres accessoires qui permettent cela, mais bon, les couvertures en général, on en a chez soi, donc il n'y a pas forcément besoin d'investir dans d'autres types d'accessoires, sauf si vraiment vous avez une pratique très très régulière. Et donc parmi les autres accessoires qu'on peut utiliser en yoga, il y a par exemple le zafu qui est un coussin de méditation dont on va pouvoir se servir notamment dans les postures assises. Nous avons aussi les bolsters qui sont des gros coussins cylindriques qu'on va pouvoir utiliser dans certaines postures de détente par exemple ou en s'allongeant le dos dessus pour ouvrir la cage thoracique. Vous pouvez aussi vous asseoir sur les bolsters. Là, c'est pareil, faites attention parce que moi, j'en ai un très gros. C'est vrai que j'aime beaucoup pour tout ce qui est ouverture du thorax ou pour poser sous les genoux dans les postures de détente. Il y en a aussi des un petit peu plus fins qui peuvent remplacer par exemple les zafus. Et puis, on a aussi des petits pads de yoga qui permettent de venir poser les genoux dessus et d'avoir un petit amorti sous les genoux si on a des problèmes de genoux. On peut aussi les mettre sous les poignets. Après, si vous n'avez pas ce genre d'accessoires, ce n'est pas grave puisque vous pouvez utiliser des petites couvertures ou un petit coussin sans problème. Donc voilà pour mes conseils accessoires. Commencez vraiment avec le minimum indispensable et puis au fur et à mesure, vous pourrez investir dans du matériel en fonction de vos besoins. Quatrièmement, la bouteille d'eau. Et oui,
Même si le yoga peut être une pratique relativement douce, elle permet aussi d'éliminer les déchets, les toxines de l'organisme. Parfois, les pratiques plus intenses demandent plus d'efforts, donc surtout, n'oubliez pas de vous hydrater au cours de votre pratique. Pensez vraiment toujours à avoir votre petite gourde à côté de vous, même si vous êtes à la maison. 5e conseil, pensez à respirer. Et oui, la respiration, c'est vraiment un élément très important de la pratique du yoga. Alors, je ne parle même pas des techniques spécifiques des pranayamas. Déjà, avoir une bonne respiration physiologique, ça va être extrêmement important parce que si vous pratiquez et que vous vous mettez en apnée, ça va pas aller du tout et votre pratique ne sera pas bénéfique. Donc, pour bien démarrer le yoga, commencez déjà par apprendre à bien respirer. Je vous mets en lien dans la description la vidéo que je vous ai faite sur la respiration physiologique, la respiration abdominale. Puis je vous mettrai aussi en lien celle sur la cohérence cardiaque qui peut vous aider aussi à équilibrer vos inspirations, vos expirations et avoir vraiment des effets bénéfiques sur votre organisme. Alors maintenant, mon conseil, quel style de yoga pratiquer ? Le yoga est vraiment une discipline extrêmement variée. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Donc il va falloir faire en fonction de vos capacités et de votre niveau. Bien entendu, si vous avez déjà pratiqué en studio, en association, mais que là vous voulez vous mettre à continuer votre pratique à la maison, bien choisissez le yoga qui vous convient, qui est du niveau que vous avez et qui est peut-être similaire à ce que vous avez déjà fait en studio ou en association. Et bien évidemment, si vous découvrez complètement le yoga, je vous conseille une pratique relativement douce où vous allez apprendre les postures pas à pas, à enchaîner tranquillement, à travailler votre respiration. Il y a aussi des yogas si vous avez plutôt une tendance à être stressé, à avoir des problèmes de sommeil et que vous voulez vraiment quelque chose de spécifique sur cette thématique. Il y a par exemple le yoga nidra pour le sommeil. Mais voilà, choisissez vraiment en fonction de votre niveau. Si vous êtes aussi, je pense beaucoup aux patients moi, qui me disent « Oh non mais le yoga, c'est trop mou, j'ai besoin que ça bouge ». Souvent les gens qui sont très actifs, je dirais même un petit peu hyperactifs, justement devraient apprendre à se poser. Donc voilà, évidemment, ne pratiquez peut-être pas un yoga où vous allez être allongé tout au long de la séance, mais où vous allez prendre le temps de vous connecter à votre corps, à progresser tranquillement dans les postures et pas forcément à aller très vite. Vous allez trouver vraiment sur Internet, sur les vidéos, que ce soit YouTube, des applications, un large choix. Moi, par exemple, c'est vrai que je propose plutôt un yoga qui est fait justement pour les gens qui débutent, parce que c'est un petit peu ma spécialité, parce que d'une part, je suis ostéopathe, que je me suis aussi formée en yoga thérapie, et je propose des petites routines assez simples. Et même dans ce que je propose en renforcement musculaire, en général, c'est plutôt adapté à tous les niveaux, et même les gens qui débutent complètement, on trouve des adaptations pour qu'ils puissent également se renforcer, s'assouplir, etc. Donc testez, et puis surtout essayez d'avoir une pratique régulière parce que c'est vraiment ça qui fera que le yoga vous apportera de nombreux bénéfices. Donc j'espère que mes petits conseils aujourd'hui pour bien débuter le yoga à la maison vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, à commenter aussi, à me dire comment vous faites-vous pour votre pratique à la maison ou si vous démarrez, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Miss Yogi Move, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous recevrez une petite notification pour pratiquer le yoga, le renforcement musculaire, mais aussi faire attention à vos gestes et postures au quotidien. Donc je vous souhaite une très belle pratique, un très bon début dans le yoga si vous démarrez et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!